Vous avez décliné la stratégie sous 5 axes prioritaires, vous pouvez nous les décrire en quelques mots? Le but ici, c'est de profiter de l'énergie du soleil, de l'énergie qui est dans le sol, pour produire de l'électricité et de la chaleur localement. Donc c'est toutes les nouvelles constructions. On doit se reposer sur des outils notamment d'urbanisme, comme le plan général d'affectation, pour donner un cadre réglementaire à la collectivité morgienne pour qu'elle puisse construire dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des bâtiments qui consomment peu d'énergie. L'assainissement des bâtiments anciens et des infrastructures anciennes aussi. Donc cet hôtel de ville par exemple a été assaini en 2015. Il consomme à peu près 30% d'énergie en moins, sauf s'il est limité par des normes légales, je pense notamment à la vieille ville. Chacun peut faire quelque chose de son côté pour consommer moins d'énergie, donc en changeant ses fenêtres, en changeant son toit, en isolant ses façades. Et ça coûte relativement cher malheureusement, mais la municipalité est là pour accompagner la collectivité dans ce processus. Elle le sera d'autant plus avec son futur fonds d'encouragement, sachant qu'actuellement on subventionne à hauteur de 200 000 francs par an les économies d'énergie sur le territoire. Donc là on veut promouvoir la multimodalité et la mobilité douce. Donc la multimodalité, c'est notamment de choisir le bon mode de transport ou le mode de transport le plus efficient en fonction du trajet qu'on doit faire. Donc ne pas toujours se reposer sur la voiture individuelle ou le vélo par exemple, mais plutôt utiliser le train ou un mix de train, voiture, vélo en fonction de notre destination pour être plus rapide et plus efficient en matière d'énergie. Alors en fait, c'est en coordination avec la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, qui, elle, s'est fixée une étape intermédiaire à 2035. Et on a trouvé que ce serait sage de se caler sur les mêmes objectifs et sur cette étape intermédiaire. C'est un horizon chronologique qui convient relativement bien aux municipalités, c'est 4 législatures à peu près. Le dernier axe, c'est la communication avec la population, le dialogue. On entend soutenir les gens dans leurs réflexions, mais aussi dans leurs efforts financiers.